gouvernement du Cap-Vert a annoncé le 10 janvier 2024 un projet majeur visant à renforcer le système national de protection civile, visant à améliorer la capacité de prévention et d'éteindre les incendies urbains et ruraux et de répondre à d'autres situations d'urgence. Selon l'exécutif, le projet comprend l'achat d'ambulances, de véhicules d'intervention rapide, de véhicules de pompiers lourds, de véhicules de plateforme de matériel d'urgence, de camions-citernes de grande capacité et d'équipements de protection individuelle. Pour les responsables du gouvernement capverdien, il s'agit d'un projet national en préparation qui affecte d'une part le modèle organisationnel et d'autre part la disponibilité du personnel opérationnel. Dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle sénégalaise de 2024, 21 candidats ont franchi avec succès une étape clé du parrainage le 9 janvier 2024. Les dossiers sélectionnés sont transférés à la phase suivante qui vérifie l'acceptabilité de la candidature. Ces candidats, dont l'actuel Premier ministre Amadou Ba et le numéro 2 de son adversaire Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, qui a été écarté pour dossier incomplet, sont soumis aux conditions de fond prévues à l'article 28 de la Constitution et aux autres conditions de l'article L121 de la loi électorale. La liste définitive des candidats retenus sera publiée au Conseil constitutionnel le 20 janvier 2024. L'exécutif du Ghana a annoncé mercredi 10 janvier 2024 la chute du taux d'inflation du pays à 23,2% en décembre 2023, la cinquième baisse consécutive depuis août 2023. Selon les services statistiques du gouvernement, le ralentissement de l'inflation en décembre est dû à la baisse des taux d'inflation alimentaire et non alimentaire. Par rapport à novembre 2023, l'inflation alimentaire a diminué de 3,5 points de pourcentage à 28% en décembre, tandis que l'inflation non alimentaire a diminué de 3,0 points de pourcentage à 18,7%. Le Ghana a obtenu un prêt de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international en mai 2023 pour faire face à sa crise économique prolongée, caractérisée par une inflation et un chômage élevé. La croissance de l'économie mauritanienne devrait se situer à 5,1% en 2024 avant d'atteindre 14,3% en 2025, et ce grâce à l'entrée en production du gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim GTA situé à cheval sur la frontière maritime avec le Sénégal. Cela a été estimé par le Fonds monétaire international FMI le 8 janvier 2024. La production du champ GTA devrait commencer au premier semestre 2024 et les exportations de gaz naturel devraient débuter au second semestre 2024, a indiqué l'institution financière. Le projet GTA devrait produire 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié dans la première phase. La sélection gambienne qualifiée pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire a menacé de ne pas se présenter à la compétition en raison de primes impayées de 15 000 $ par joueur par leur ministère de tutelle. Selon les médias locaux, les joueurs de Tom Saintfiet qui veulent succéder au Sénégal ont refusé mardi 9 janvier 2024 de se présenter à l'ultime séance d'entraînement avant leur voyage en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023, laissant dans la déception les supporters venus leur souhaiter des encouragements. La Gambie, faut-il le rappeler, adversaire du Sénégal, du Cameroun et de la Guinée-Conakry, avait atteint les quarts de finale lors de la récente édition de la CAN 2021 au Cameroun.